Et le coucou, comment ça va aujourd'hui? Eh ben ça va, merci. Donc aujourd'hui je suis chez moi, là, tranquille, il pleut, il fait un temps pourri. Et donc j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui est assez récurrent, et qui est assez drôle d'ailleurs. On me l'a fait remarquer dans pas mal de conversations téléphoniques, et dans pas mal de conversations de petits trucs que j'ai relevés, notamment sur le forage à Marrakech. Voilà. Où les gens me disent oui mais je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, machin. Alors, moi je tiens à vous rassurer tout de suite, mais alors vraiment tout de suite, il n'y a pas de mauvais sourcier, voilà. Ça c'est clair et net. Les petites erreurs c'est tout à fait naturel. Alors je vais vous expliquer lesquelles, celles qu'on fait régulièrement, même en étant professionnel, même en étant expérimenté, je veux dire pas professionnel mais expérimenté. Voilà. Donc les petites erreurs qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est sur le débit, beaucoup sur les débits. Alors pourquoi sur les débits? Vous allez me dire, eh ben tout simplement, il y a plusieurs facteurs déjà sur le débit. Le premier facteur, vous en doutez bien, c'est la météo. Voilà. La météo, pourquoi? Parce que si vous faites une recherche d'eau, et là j'entends recherche d'eau sur les deux trucs, hein, sur plan et sur terrain. Voilà. Faut tenir compte de ça. Souvent, et ça vous arrivera hein, certainement, vous allez annoncer par exemple 3 mètres cubes au moment de la recherche ou quand vous avez fait votre recherche, et quand le forage s'effectue et qu'il y a de l'eau, et je vous le souhaite, vous allez vous retrouver avec 2 mètres cubes, voire 1 mètre cube et demi. Pourquoi? C'est pas une erreur de votre part, à moins que vous soyez pris par X ou par Y, c'est pas une erreur de votre part, c'est une erreur météorologique, c'est-à-dire une erreur involontaire de votre part, qui est la météo. S'il a plu par exemple 2 jours avant, alors je pense sur le terrain, bien sûr il faut en tenir compte. Vous sentez 3, vous n'allez pas annoncer 3. Par contre, là où il faut en tenir aussi compte, c'est quand vous faites une recherche sur plan, vous cherchez l'eau au moment T. Vous n'êtes pas censé connaître la météo, par exemple, de Tombouctou, ou de Bretagne, ou d'Aveyron. Donc il faut quand même se mettre cette petite marge. Vous annoncez 3 mètres cubes, mais vous pouvez très bien avoir moins. En sachant qu'il y a aussi la saison qui joue. Imaginez bien qu'en plein été, si vous trouvez de l'eau, vous pouvez être à peu près sûr du débit parce que c'est sec. Et l'automne, là, vous rajoutez une petite marge à la baisse. C'est-à-dire, vous trouvez 4, vous annoncez 3. Voilà. Voilà, 3, 3,5. Voilà. En sachant que, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur le débit de l'eau. La largeur de la veine, bien entendu, et pas mal de choses. Donc, c'est très important. Voilà. Deuxième erreur qu'on peut faire, et que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps, et je m'excuse et je fais un gros mea culpa. J'espère qu'il me pardonnera. J'ai fait une grosse erreur. Donc quand je fais des recherches réussies, je vous les montre et je vous le dis. Et quand je fais des conneries, je vous le dis aussi. Voilà. Je me suis fait foutre dedans par la nature du terrain. J'ai annoncé une profondeur et la profondeur, elle n'y est pas. Elle est 3 fois plus profonde que ce que j'avais prévu parce que je me suis fait carotter la gueule au niveau de la Marne. Voilà, ça je ne le savais pas. Et la Marne, c'est des écrans qui sont comme l'argile et les argiles bleues, vertes et tout. Et je me suis fait carotter la gueule. euh, mais alors comme un bleu, voilà, sur un chantier. Et je le regrette encore d'ailleurs. J'espère qu'il me pardonnera vraiment. Voilà, parce que c'est vraiment une personne cool et tout. Sympa, super sympa et tout. Je me suis fait carotter la gueule propre et nette. Donc voilà, donc il faut faire attention à ça. Quand vous annoncez une profondeur ou un débit, faites bien attention de connaître bien la nature des sols. Voilà. Sur de la roche, sur des roches comme de la marne, qui sont composées à 65% d'argile et 30% d'eau, d'agrégat, pas d'eau, 35% d'agrégat, ce que je savais pas, je me suis foutu dedans. Voilà, tout simplement. Partez pas dans tous les sens, voilà. Ça aussi ça peut être un motif d'erreur, c'est-à-dire de faire de la géobio, enfin moi c'est mon point de vue après, j'envoie pas la pierre à ceux qui font de la géobio, hein, attention, mais partez pas dans tous les sens, concentrez-vous. Ce qui peut faire aussi des erreurs, que ce soit en profondeur ou en débit, c'est le fait de connaître la personne,
Voilà. Si c'est votre soeur, votre cousine, votre amant, votre maîtresse, votre copain, votre chéri, enfin ce que vous voulez. Je suis pour la paix des ménages, je vous rassure. Voilà, ben, vous allez prendre des notions et vous allez vous les mettre dans la tête et vous allez vous auto-suggestionner. Voilà, on va vous dire l'eau elle est là, là ici, je veux la maison là, je veux l'eau là. Vous allez prendre cette notion là en tête et vous allez forer. Voilà. Les failles sèches, les failles humides. Donc ça, il faut faire attention, il faut bien regarder d'où la nature des sols. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de failles sèches, failles humides. Pourquoi on sent? Ben, en fait, on prend la profondeur et la direction de cette faille. Voilà pourquoi on se fait mettre dedans. Donc il faut toujours demander si c'est une faille sèche, une faille humide. Alors, ça, c'est toutes les petites erreurs qu'on peut faire. Voilà. Et puis surtout, être concentré. Si vous êtes en train de faire une recherche d'eau sur plan, il ne faut pas que vous ayez quelqu'un qui vienne vous gueuler dans les tuyaux, ou un chien qui aboie, ou un téléphone qui sonne, ou n'importe quoi. Voilà, il faut être concentré sur ce que vous faites, et puis voilà, être en forme, être en bonne santé, être en forme, voilà. Cherchez pas si vous avez 8 heures de boulot dans les pattes, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien de chercher de l'eau parce que vous allez faire des erreurs. Alors un petit truc pour vous réconforter quand sur les débits ou sur les profondeurs. Moi je vais vous donner une petite astuce très simple à faire. Et il y en a deux en fait, ouais, comme d'habitude. Surprise. Le premier, c'est faire une recherche déjà dans le calme et tout, et la reprendre. Vous pouvez la reprendre 3-4 jours après en disant à la personne, bon ben je vous appelle, je fais la recherche aujourd'hui, je vous appelle dans 3-4 jours. Vous faites la recherche le jour même quand vous avez le plan, et, 3-4 jours après, vous reprenez vos recherches, et vous voyez si ça correspond, s'il y a une petite baisse de débit, tout ça. Voilà. Tenez compte aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la saison. Tenez compte de pas mal de choses. Mais voilà. Et la deuxième petite astuce, si vous pouvez retourner chez le client qui est à côté de chez vous, faites-lui faire 2-3 recherches et des recherches par d'autres sourciers. Comme ça, vous pouvez comparer aussi avec d'autres sourciers si vous êtes proche. Après, il ne faut pas s'attendre non plus, c'est une question de sensibilité. Voilà. Si vous êtes à 17, il y en a un qui est à 20 et l'autre qui est à 25, c'est une question de sensibilité. C'est pas parce que vous aurez faux, c'est parce que vous aurez peut-être une autre façon de mesurer ou une autre convention mentale. C'est pas pour ça que vous aurez faux. Voilà. La réponse, vous l'aurez au forage. Voilà. Donc ça, c'est pas difficile. Donc en ce qui concerne le direct, ben, le direct, je vous le ferai certainement lundi. Voilà. Je vous le ferai certainement lundi, donc préparez vos questions. Voilà. Si vous avez des idées ou des questions, des trucs de vidéo, il n'y a pas de souci. Vous me les mettez dans la boîte à idées. Voilà. Pour les idées de vidéo dans la boîte à idées. Et si vous avez des coms, ben, comme d'habitude en bas, en espérant que cette vidéo vous plaise. Hein. Et puis ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Ciao, ciao.